Alors, donc suite des aventures de l'Armor Guerrier. Donc là, comme je le dis dans les commentaires, je viens de me prendre trois loses en ladder contre des secrets ladins, hein, qui se sont enchaînés. J'ai donc procédé à quelques changements pour rendre le deck plus viable. Je vous montre tout de suite ce qu'il en est. Donc sur les conseils d'un commentateur, donc j'ai plus le nom. J'ai enlevé les deux maîtrises du blocage pour rajouter deux tourbillons, de façon à enlever les boucliers divins, les recrues, etc. du paladin. Euh, j'ai aussi enlevé Warian, euh, de façon à avoir un gros mage qui puisse comboter avec les tourbillons. C'est vrai que les tourbillons aussi permettent d'exécuter plus facilement aussi les serviteurs adverses. Euh, j'ai enlevé du coup Ragnaros puisqu'il me paraissait moins intéressant vu qu'il n'y avait plus Warian pour le poser directement sur la table parce qu'un peu trop aléatoire, et j'ai rajouté Alexstrasza. Donc on va tester ça. Euh, on va tester en ladder, on va bien voir ce que ça donne. En espérant qu'on va rencontrer quand même d'autres decks que du secret ladin. Ce serait quand même plus intéressant. Alors, prions, c'est parti. Donc avec tous ces tests, je suis quand même passé du rang 4 au rang 8. Alors j'ai pas testé que le guerrier, hein. Garrosh contre Jaina. Et ben voilà, Vous mon l'avez vœu est cherché. exaucé. Et ben là ça me paraît pas trop mal comme un départ. Je vais garder ça. Euh, L'annulateur, ça va pas faire plaisir au mage parce qu'il va pas pouvoir le cibler avec ses sorts. Donc allons-y. Travail terminé. Hop. Est-ce une bonne idée de jouer la fabricante d'armure tout de suite? Je vais sans doute avoir droit du sort. Donc là, si. C'est pas très intéressant. Je vais juste faire de l'armure. Naxxramas et nous. Tiens, un mage qui joue des ombres de Naxxramas. C'est plutôt rare. Et bah ça c'est appréciable. Je vais pouvoir lui tuer sa virme de mana directement. Alors, on va jouer la fabricante d'armure, voir si c'est une entité miroir ou pas. Ça ne l'était pas. Donc là, a priori, le tour d'après, je vais jouer le Crash Vase, donc je préfère garder mon arme. Estomac tout barbouillé.
fois en moins. Ah, il se décide à sortir de chez lui, comme on dit. J'ai bien envie de lui tuer maintenant. Donc là, tant pis, je vais sacrifier mon arme. Une effigie donc. Pas de panique, Moshou, la cavalerie est arrivée. Je sais, le seigneur du feu. C'est bien vu, il m'empêche de pouvoir attaquer le tour d'après. Alors là, je vais jouer une verge guerrière qui va me permettre de heurter son Atis-Flamme. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Il y a donc un deck Atis-Flamme assez aggro en face, avec les ondes de Naxxramas. Préparez-vous pour l'impact. Je vais lui enlever son bouclier. Hop. Ça fait du clair. Et je vais jouer un annulateur qui pourra pas cibler. Travail terminé. Je la trouve intéressante cette carte. Assez peu commune. Plutôt très intéressante contre un mage. Et ben là, je pense qu'on va lui rendre l'appareil tout simplement. Alors j'hésite à tuer sa 7-7 et à poser mon propre Dr Boom. Soit à trade les booms, mais ça va pas être très valable. Ouais, Préparez-vous pour je vais l'impact. tuer sa 7-7. Je joue mon propre Dr Boom et le Hero Power. Je dois faire un choix. Ah, non, j'avais cru qu'il avait ça à boule de format. Ah si, c'est bien ça. Bon, au moins il a plus de boule de feu. Et il a plus de secret dans son deck. Alors, déjà, en cas d'entité de miroir, je vais jouer l'annulateur. Ça n'est donc pas ça. Et je vais jouer un Crash Vase. J'ai pas envie de jouer mon champion du Nexus pour pas se le faire shoot par je ne sais quoi. Un 4 Flame Strike ping. Je détiens la force toute puissance. Un Torisan. Visiblement, c'est une autre effigie. Il a l'air de jouer deux effigies. Et c'est tout.
peut lui faire pop son effigie. Hein. Ou pas. On peut aussi le laisser s'empaler. Je vais le laisser s'empaler. Il devra pas trop aimer. On va jouer Zera. De toute façon, il a plus beaucoup de cartes en main. Le pouvoir de Torisan est amoindri. Je sers le seigneur du feu. Voilà, il a joué son Atis Flamme. Comme ça, on va pouvoir faire popper l'effigie sur Atis Flamme. Je vous apporterai le repos. Alors, hop. Oui, on va le faire. On va s'affranchir du Torisan aussi. Et Négocions. le champion. Et je vous laisserai vivre. Nouvelle acquisition. Ah, bah ça, c'est intéressant. Ce qui va me permettre de l'enlever tout de suite. Vous avez gagné. Ah, ça fait du bien. Pas un secret Ladin. Voilà, en plus ça me permet de faire ma quête. C'est parfait. Garrosh. Pouvait pas durer, évidemment. Je combattrai avec Donc honneur. sur 5 games quand même, 4 secrets Ladin. J'imagine que c'est ça, hein. Ça me surprendrait que ce soit autre chose. Je vais garder la baston. Deux bastons en main, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Bon, va falloir jouer serré. Sachant que c'est un des plus mauvais match-up possibles pour nous. Là, je vais garder la pièce. Ça peut me permettre de poser la morsure de la hammer tour 3. Mettez cette pomme sur votre tête. Et donc de m'affranchir du jongleur assez rapidement. Sans compter que l'oral d'agonie contre paladin. Au rapport. Voilà, dans quel cas c'est utile. Au rapport. Au rapport. Pour l'instant, un sortie classique du paladin. J'ai pas eu encore mes tourbillons.